Cette fois-ci, la voix est donnée aux jeunes pour aussi donner leur appréhension par rapport à la sortie de l'Union sacrée. Monsieur Christophe Massala, bienvenue. Merci. Voilà, UDPS. Oui, comme vous le savez, dans ma casquette de communicateur de l'UDPS, il a été question qu'aujourd'hui, que je passe au nom de ma formation politique, UDPS. UDPS, pour dire... Derrière Augustin Kabouya. Effectivement, comme vous savez, nous sommes comme des brebis derrière un général, chef de ces brebis, qui est le secrétaire général Augustin Kabouya. Et donc, nous sommes venus pour donner notre ton, et conformément à ce que notre chef a lancé comme appel. Donc voilà ce que je... Lui, il a lancé, c'est quoi l'appel qu'il a lancé? Bon, vous savez, les Congolais doivent se souvenir de les discours qu'on a toujours appelés des 6 minutes. Où le président de la République... Mais ça, c'est ancien, ça. Est-ce qu'il faut se souvenir? Non, mais c'est ça. C'est quoi l'impact de ça? C'est là le fondement. C'est là le fondement de la vision où nous parlons de l'Union sacrée aujourd'hui. Que demain, il y aura sortie officielle. C'est parce qu'il y a eu un début où le président de la République a appelé tous les Congolais de tous bords, religieux soient-ils, avocats, toutes les catégories, d'être derrière lui pour qu'enfin l'Union sacrée, parce que le président de la République ne compte pas exclure une catégorie de Congolais. Pour lui, donc, quel que soit ce que vous avez commis dans le passé, mais l'essentiel en est pour nous, venir, mais laisser le mal et venir dans l'Union sacrée, donner ton intelligence au bénéfice de la nation. Voilà pourquoi nous en profitons de votre micro pour dire à la population quinoise et quinoise que demain, en tout cas demain, que personne ne rate cette opportunité. Et nous qui viennent faire quoi? Ils viennent assister à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ah oui, ça va apporter quoi dans leur vie? Voilà, ça va apporter, vous savez, cette vision a déjà commencé à produire des effets. Et aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a 145 territoires, il y a des routes qui ont été impraticables ici dans la ville de Kinshasa. Mais pourquoi vous avez préféré le faire dans un endroit public alors qu'il y a déjà des adhésions? Bon, nous sommes une vous pouvez faire comme le chef Félix Antoine Tshisekedi l'avait fait. Il a lancé, c'était à la télé. Alors à tout le monde de pouvoir peut-être s'imprégner que d'aller au niveau des stades des martyrs, peut-être il pourrait y avoir des incidents ou autre chose. Lolo, vous savez que nous sommes une plateforme politique et électorale. Ça signifie que c'est les rapports de force. Donc nous devons prouver à la face du monde, la communauté internationale, que les Congolais dans son ensemble sont derrière le président de la République. Donc moi je ne vois pas le mal si aujourd'hui nous on exprimait notre attachement au président de la République et surtout les combattantes et combattants de l'UDPS que j'appelle ici toutes les bases, force du progrès, Parlement debout, toutes les structures du parti, au nom du secrétaire général et au mien propre, que demain, nous devons s'approprier de l'opération, de l'événement. C'est notre premier événement comme plateforme politique. Et nous devons prouver le contraire de ceux qui ont prophétisé que l'Union sacrée serait un coquille vide. Donc voilà un peu. Mais ce n'est pas un Titanic là, c'est pas un paquebot. Union sacrée, ça pourrait peut-être pas suivre les traces du MPR, du FCC ou des grandes plateformes qui ont été formées ici en RDC. En tout cas, messieurs les journalistes, détrompez-vous. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'Union sacrée et le FCC? Voilà, la grande différence réside au niveau du patriotisme d'abord. Patriotisme? Le patriotisme d'abord, ça signifie que bannir. Parce que vous vous souvenez que dans l'Union sacrée, nous disons, nous prenons... Au FCC, il n'y avait pas de patriotisme. Permettez, monsieur le journaliste, nous prenons ce qu'on a commis pendant MPR, pendant Mobutu, je ne sais pas, Joseph Kabila et consorts. Nous avons dit que ce sont des Congolais. Ce que le président de la République a dit, venez, mais ce que nous demandons, bannir le mal. Ça signifie que montrer le patriotisme à notre père. Il n'y a pas de mal à l'Union sacrée. Il y a le brebis galeux ne manque jamais, mais je dis, nous ne manquerons pas et le président de la République n'agite pas. D'ailleurs, ce n'est pas le président de la République. Avec l'état de droit qu'il a placé, la justice est là. Et vous avez vu même des plus proches du chef de l'État être dans les instances judiciaires. Quelque chose qui n'a jamais été dans ce pays plutôt. Voyez-vous? Et dans ces mêmes visions, vous allez dans
dans l'intérieur du pays, précisément dans les Bagata où les Bagatois aiment bien que je cite le nom de mon territoire. Ça signifie que plus de 18 ans, plus de 2 décennies, on n'a jamais eu une fille qu'une école construite. Est-ce que maintenant il y a une école qui a été construite? Mais le programme de 145 territoires, oui. C'est maintenant, je venais de recevoir des appels quand je venais, on m'a dit il faut toujours transmettre notre remerciement au chef de l'État. Il y a quoi là-bas? Il y a construction des centres de santé, construction des écoles et des bureaux. Combien d'écoles? Bon, les écoles, laissez-moi, je vais vous dire tout simplement que ne soyez pas pressés. 2 ou 3 jours, je reviendrai sur votre plateau uniquement pour parler de 145 territoires. Mais je fais simplement, je dirais, une synthèse de ce qui s'est fait à l'intérieur, non seulement à Bakata, mais c'est pour toute la République. Voyez-vous? Donc, c'est ça que je vous dis. Cette vision... Alors, oui, bon, on aimerait savoir, parce que vous parlez de ça. Là, chez vous, à Bagata, combien d'écoles ont été construites? J'ai dit... Et combien de centres j'ai dit maintenant, les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé. Quelque chose qui n'a jamais existé depuis plus de 2 décennies. Comprenez-vous? Donc c'est un début de quelque chose. Si vous allez dans le Idiofa, Kikuitville, Gungu, il y a l'électrification. Ça, c'est du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Gungu? À Gungu. C'est électrifié. Électrifié. Ah, Idiofa est électrifié. Électrifié. Ceux qui sont en train de nous suivre au niveau des Idiofa, je vous dis, alors manifestez-vous comme... Ça, je vous confirme, mais à bientôt, les travaux vont finir pour que les chefs lui-même, je suis sûr, les chefs lui-même, ira sur le terrain pour donner les go. Et nous, moi, étant donné jeune leader de cette grande province, c'est là que j'en profite pour dire de votre micro que tous les ressortissants de ma province, les Kwilu, les Congo central qui sont les Congo comme moi, Kinshasa dont je réside, que nous devons nous s'approprier de... Est-ce que d'abord c'est prioritaire? C'est prioritaire cette sortie de l'Union sacrée. Messieurs les journalistes, pendant ce temps, alors que à Lubumbashi, les gens ont du mal à manger. Dans l'Est, il y a encore des poches d'insécurité. À Kwamouth, il y a l'insécurité. Est-ce qu'il ne fallait pas se concentrer à autre chose? Bon, ce que je peux dire dans cette question d'insécurité, je crois que vous avez vu l'avènement de l'actuel vice-premier ministre à l'Intérieur et aussi de la Défense. Je suis sûr que vous êtes journaliste. Vous êtes au courant de ce qui est en train d'être fait à travers, il est en train de s'enquérir de ce qui a été fait, parce qu'avec son dynamisme, je peux vous garantir d'ailleurs dans les grands Bandundu, dans les Kwamount, tout ça commence maintenant à diminuer. Mais je suis sûr que donner confiance au VPM Peter Kazadi, l'homme de terrain, et lui ne manquera jamais, lui, il avait d'ailleurs promis, lui ne doit jamais nous décevoir. Et c'est comme les 145 territoires que je vous parle, avec l'avènement d'une dame qui est de très technique. C'est qui? Excellence Judith Toulouka. Elle est de l'UDPS? De l'UDPS. Donc il fait la fierté. Et il n'y a plus de tâtonnement avec ceux qui prenaient... Elle fait la fierté pendant combien de temps? Mais j'ai dit les bases d'abord. Pour voir une belle maison, on voit d'abord la base. Mais la base qu'elle est en train de poser... C'est quoi comme base? Comme base, ça signifie que 145 territoires depuis que notre frère là, qui prône aujourd'hui la séparation avec les Katanga... 145 territoires, c'est un Katumbiste qui a lancé ça. Permettez, c'est ce que je dis, c'est lui que je parle. C'est Katumbiste qui prône la division. Il y avait certains territoires qui n'étaient pas appliqués sur le terrain. Mais c'est avec l'avènement de la dame que je qualifie de technocrate, où vous voyez par exemple mon territoire de Bagata, les travaux ont commencé. Mais je dois préciser aussi, vous savez, les entreprises dont on a donné les marchés, et certaines entreprises, ce sont les entreprises des députés nationaux. Mais qu'est-ce qui arrive sur le terrain? Au lieu de parler au nom du président de la République, qui est l'auteur du projet, mais elles préfèrent parler à leur nom propre pour faire du populisme. Où on m'a appelé dans toutes les provinces pour me dire ça et pour dénoncer ça. Mais ce que je dois vous dire, cette vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est pour nous l'UDPS, où notre chef nous demande à tout prix. Voilà, parlons de l'UDPS, puisque vous êtes là. Mais ce n'est pas tout le monde qui se retrouve alors que vous avez le pouvoir. Il y a les membres des forces du progrès qui sont en train de regretter. C'est comme s'ils sont oubliés. Bon, sur cette question, d'ailleurs, le secrétaire général organise beaucoup de matinées politiques
pour clarifier. Et moi, je ne fais que percuter ce que le secrétaire général dit en tant que gestionnaire au quotidien. Vous savez, toutes les structures ont des responsables. Et dans ça, on voit aussi les CV de chacun. Et je sais que beaucoup de combattants ont été, j'ai dit engagés, par preuve. Toi aussi, tu es engagé? Moi non plus, mais au moins je suis sûr que... Tu es de la force du progrès? Moi, je suis communicateur du parti. Ça signifie qu'il y a ceux qui sont à la force du progrès, il y a ceux qui sont du Parlement debout, et il y a ceux qui sont de la force du progrès, la plupart sont dans les oubliettes. Bon, mais j'ai dit ceci, nous sommes d'abord, c'est la méritocratie. Ça signifie qu'on ne doit pas envoyer quelqu'un parce qu'il est de l'IDPS. Il y a aussi quelque chose d'appréciation. Donc, dans la force du progrès, il n'y a pas de méritants. Non, je n'ai pas dit ça, monsieur le journaliste. Ça signifie que moi, j'ai dit ceci. Le secrétaire général voit l'opportunité. Et il y a beaucoup d'efforts du progrès. Par preuve, avant-hier, le secrétaire général monte à la fin du monde beaucoup de combattants qui ont participé à la formation à l'INPP et qui ont été brevetés. Et il y a aussi une majorité de gens qui sont dans les institutions de la République où parfois, on ne fait pas dire, mais laissez-nous vous dire que vous croyez à ceux qui accusent le secrétaire général. Mais croyez aussi à nous qui parlons à bien du secrétaire général. Vous voyez, parce que pour nous, il est venu relever notre parti. Certaines situations aujourd'hui dont on fait parler à l'opinion, à l'époque, on n'en parlait pas. On ne savait pas de quelle manière se traitaient ces dossiers. Mais le secrétaire général, aujourd'hui, vous voyez un président cellulaire. D'une cellule de l'IDPS devenir mandataire de grandes entreprises de l'État portefeuille, DG à la Transco. Voyez-vous? Donc ça signifie que c'est une fierté. Augustin Kabouya permet, c'est une fierté. Alors maintenant, non, vous ne m'avez pas répondu par rapport à la force du progrès. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils sont oubliés? Moi, je te confirme que la force du progrès, jusqu'à présent, preuve du contraire, n'est pas oubliée. Et mais ils ne se retrouvent pas dans les institutions, ils ne sont pas placés, ils se plaignent trop. J'ai dit, ils sont placés. Si vous voulez bien, je peux vous citer. Si vous allez autorité d'aviation civile, il y a un membre de la force du progrès. Vous allez voir, mais je crois que vous voyagez souvent, vous allez voir beaucoup de nos combattants de la force du progrès sont dans cette histoire-là. Mais je vais vous dire que beaucoup reste à faire parce que l'IDP, c'est un parti de masse où vous me voyez vous poser la question de moi-même qui est sur place ici. Mais je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas eu de l'emploi. Pour moi, l'engagement, la loyauté, la détermination, c'est ce que prône tout un membre d'un parti politique qui est resté sur la vision et l'idéologie du parti. Voilà. Merci beaucoup, M. Christophe Massala, surtout de votre passage. La jeunesse de l'IDPS, une jeunesse qui se retrouve aussi dans les institutions. On a vu aussi certains jeunes bourgmestres, ça promet quand même. D'ailleurs, vous avez déjà quelques réponses quand vous posez la question. Vous voyez le président Amis Makutano, qui est aujourd'hui président de la Ligue des jeunes. D'ailleurs, je vais commencer d'abord par le ministre qui est reconduit plusieurs fois, Dr Yves Bokoulou, qui a été le président de la Ligue des jeunes. Et le PCA à Missi. Vous avez le bourgmestre de la commune de Kassavoubou, et le vice-bourgmestre de la commune de Limité, vous savez. Donc, ils sont nombreux. Ça, c'est du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, monsieur le journaliste, je vous dis, pendant plus de 25 ans ou 30 ans, on n'a jamais vu un jeune comme nous chapeauter de grandes institutions et occuper de grands postes. Et ça, que du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Christophe Massala. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Surtout un très bon week-end à vous. Passez une très belle soirée en compagnie de Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Amina Bayombo. Il sera 20h à Kolwezi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.